Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la vidéo de Claire, à propos du voile. Regardons tout de suite l'extrait. Alors, pour en finir une bonne fois pour toutes avec ces sempiternelles polémiques autour du port du voile, parce qu'en réalité, derrière toute cette histoire de burkini, c'est quand même de ça dont il s'agit en définitive, je voudrais juste aujourd'hui rappeler une ou deux petites choses qui me semblaient jusque-là être des évidences pour tout le monde. Premièrement, la laïcité dans notre pays consacre plusieurs libertés, parmi lesquelles la liberté de se vêtir, la liberté de porter une croix, la liberté de porter une kippa ou un voile, du moment qu'on en éprouve expressément le désir et qu'il n'y a pas de contrainte extérieure. La liberté ici est la seule chose qui compte pour moi. C'est cette liberté, acquise de haute lutte, qui a fait de notre pays précisément ce qu'il est aujourd'hui, aux yeux du monde entier, c'est-à-dire le pays des droits de l'homme, le pays où certaines libertés fondamentales vont être garanties, contrairement à des pays comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran, qui imposent aux femmes une certaine tenue vestimentaire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Cependant, je voudrais vous rappeler une chose, qu'on a tendance à oublier, quand on parle de liberté. Premièrement, dès lors qu'un individu décide de vivre en société, il doit forcément concéder une partie de sa liberté. Lorsqu'on parle de liberté, ce n'est pas une liberté totale. C'est une liberté limitée. Elle est limitée par deux choses, notamment par la liberté d'autrui et l'intérêt général. Donc, si ta liberté va à l'encontre de la liberté des autres, mais surtout de l'intérêt général de la société, elle te sera refusée. Et je pense que ce n'est pas dans l'intérêt général de laisser se diffuser dans la société des valeurs discriminatoires, contraires aux valeurs égalitaires de la République française. En effet, le voile n'est pas qu'un simple tissu sur la tête, c'est un symbole, mais on va y revenir. Deuxièmement, porter une voile n'est pas un droit de l'homme. Donc, ce n'est pas un droit fondamental garanti. Vestimentaire. Ce qui veut dire que lorsque des éditorialistes reprochent aux femmes françaises de confession musulmane de se voiler en établissant un parallèle avec les femmes iraniennes qui risquent leur vie en décidant de ne pas porter le voile, non seulement ils mélangent des choses qui n'ont strictement rien à voir, mais en plus ils vont précisément à l'encontre des valeurs françaises qu'ils disent promouvoir. Liberté, égalité, fraternité. Soit dit en passant, les femmes qui se battent en Arabie Saoudite ou en Iran pour enlever leur voile ne le font pas pour que le port du voile soit interdit dans leur pays. Elles se battent au contraire pour que les femmes de leur pays aient précisément la liberté de choisir si elles veulent porter le voile ou non, et plus généralement, la liberté de se vêtir comme elles le souhaitent. Tu dis que le voile porté par les Françaises de confession musulmane et celle portée par les femmes iraniennes n'ont rien à voir. Moi au contraire, je vois un lien évident, l'islam. Dans les pays occidentaux, on a tendance à séparer l'islam avec l'islam politique. Or l'islam est par essence politique. L'islam n'est pas juste une religion spirituelle qu'on pratique en privé, c'est aussi un modèle de société basé sur la théocratie. Si vous doutez de ce que je dis, alors je vais vous poser une question très simple. Dans la sourate 5, verset 38, on peut lire: le voleur et la voleuse, à tous deux couper la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Voici, donc, ma question. Couper la main d'un voleur, est-il une spiritualité pratiquée en privé, ou une loi destinée à régir la société? Ne nous voilons pas la face, c'est évident qu'il y a une dimension politique dans l'islam. En réalité, la différence entre le musulman modéré et le musulman radical, c'est que l'un ne veut pratiquer que le côté spirituel de l'islam, tandis que l'autre veut appliquer tout l'islam. Donc, comme on l'a vu, le voile n'est pas qu'un tissu sur la tête, mais un symbole. C'est le symbole d'une religion, comme tu le dis, patriarcale, reflétant une dissymétrie entre hommes et femmes, donc contraire aux valeurs égalitaires de la République française. Donc, en tant que symbole d'une religion, qui est contraire à vos valeurs égalitaires, le voile devrait juste être interdit. Cela peut vous paraître extrême, mais comme je l'ai dit, la liberté des individus est, de facto limitée, dès lors que cette liberté s'oppose aux intérêts de la société. Et si votre société idéale implique une égalité de droits entre l'homme et la femme, c'est dans l'intérêt de votre société de combattre la diffusion d'idéologies discriminantes. Et si les musulmans de France acceptent que la loi de la République soit au-dessus de la loi d'Allah, alors, ils devraient n'y voir aucune objection quant à cette interdiction. Pour ceux qui pensent que l'islam est une religion égalitaire, je vais vous citer un verset. Sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des avantages que Dieu leur a accordés sur elles, et en raison des dépenses qu'ils effectuent pour assurer leur entretien. Et on peut lire un peu plus loin.
Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit, et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes, haut et grand. Donc, non seulement, l'homme a autorité sur les femmes, mais ils peuvent les frapper en cas de désobéissance. À titre d'illustration, je vais prendre le cas de la croix gammée. Porter une croix gammée est interdite en France, si l'on se réfère au code pénal, article R 645, 1. Pourquoi on l'interdit alors qu'a priori, on est libre de porter sur soi la forme géométrique que l'on souhaite? Bravo! La croix gammée n'est pas juste une forme géométrique, c'est un symbole d'une idéologie mortifère et raciste qui peut nuire à la société si elle se répand. Par conséquent, on restreint la liberté des gens à la porter. Deuxièmement, personne ne nie le fait que le voile soit parfois instrumentalisé par des groupuscules religieux pour lutter en réalité contre l'émancipation des femmes. Et ces groupuscules doivent être très sévèrement condamnés. Seulement, il faut bien se rendre à l'évidence, si le voile est effectivement instrumentalisé par certains, pour d'autres, et notamment pour des femmes, il ne revêt pas la même signification et est même plutôt synonyme de piété, de spiritualité, de pureté, etc. Je lis en ce moment un livre très intéressant d'une journaliste qui est allée recueillir, sur le terrain comme on dit, plusieurs témoignages de femmes qui ont choisi, manifestement en toute liberté, de se couvrir. Très sincèrement, et même si je ne partage pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, les raisons invoquées par ces femmes dans le livre pour porter le voile, en toute honnêteté, quand on lit par exemple cet ouvrage, on ne peut pas affirmer, comme le laissent entendre certains éditorialistes, que toutes les femmes voilées ont décidé de se couvrir parce qu'elles ont été forcées, qu'il y a une pression, etc. C'est tout simplement faux. À ce titre, je trouve extrêmement regrettable, notamment pour le débat public, qu'on n'entende presque jamais ces femmes s'exprimer dans les débats télévisés. Tout le monde a bien entendu le droit de donner son avis là-dessus, mais pour que le débat ne soit pas trop biaisé, il faudrait quand même que les principales concernées puissent aussi s'exprimer sur le sujet. D'ailleurs, je pense que le meilleur moyen de lutter contre quelque chose qu'on estime mauvais pour la société, c'est d'abord de comprendre pourquoi le phénomène qu'on combat existe. Bien évidemment, je ne doute pas de la sincérité des croyantes musulmanes, qui choisissent de leur propre chef de porter le voile. Mais c'est là qu'il faut faire le distinguo entre les individus et l'idéologie. Il faut différencier les musulmans et l'islam. Vous pouvez trouver des musulmans qui boivent du vin, cela ne veut pas dire que l'islam autorise la consommation de vin. Vous pouvez trouver des prêtres pédophiles, cela ne veut pas dire que le dogme catholique ou la Bible approuve la pédophilie. Donc, même si beaucoup de musulmanes occidentales choisissent de porter le voile, cela ne veut pas dire que l'islam leur donne le choix. L'islam c'est une soumission. Elle ne donne pas le choix aux croyants, la loi de Dieu est obligatoire, et l'emporte face aux lois humaines. Voici un verset très clair à ce sujet. Sourate 33, verset 36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc, selon le Coran, le croyant n'a pas le choix d'appliquer, ou pas, une obligation islamique. D'ailleurs, c'est pour cela que le voile est obligatoire dans les pays musulmans. Bref, même si beaucoup de musulmanes mettent le voile par choix, cela ne veut pas dire que les femmes musulmanes ont le choix. C'est très important de comprendre cette nuance. Dans un souci de clarté, je vais reprendre l'exemple de la croix gammée. Supposons que vous voulez porter la croix gammée, car c'est un ancien symbole ésotérique, et vous pensez qu'il porte bonheur. Donc, vos raisons n'ont rien à voir avec le nazisme. Doit-on vous laisser porter la croix gammée? Non, je ne pense pas. Même si effectivement, la croix gammée peut avoir d'autres significations, notamment dans les cultures asiatiques, malheureusement, pour des raisons historiques la croix gammée a été associée aux nazis. Pour en revenir au voile, même si les musulmanes occidentales invoquent la spiritualité, pour expliquer les raisons pour lesquelles elles portent le voile doit quand même être interdit, car il véhicule une idéologie discriminatoire avec les femmes, un symbole de l'islam politique. À mon avis, le voile doit être interdit, non pas à cause des principes de la laïcité, mais à cause de l'idéologie discriminatoire qu'il véhicule. Liberté de conscience ne veut pas dire qu'on doit accepter toute forme de religion, même si elle s'oppose aux valeurs républicaines. Donc, si vous voulez créer une branche de l'islam qui est compatible avec les valeurs égalitaires de la République française, vous avez deux choix. Soit le voile est aboli, soit le voile est prescrit sans distinction de sexe, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. En effet, ce serait dommage de priver les hommes de la piété, de la spiritualité et de la pureté que procure le voile. Et pour terminer, je voudrais répondre à l'argument de la bonne sœur. En effet, j'entends souvent dire
Les religieuses aussi portent le voile. Pourquoi tant de discrimination? En réalité, il y a une différence fondamentale entre le voile islamique et le voile des bonnes sœurs. Le voile islamique a vocation à être imposé à toutes les femmes dans un pays sous la charia. Le voile des religieuses, par contre, n'est destiné que pour les femmes qui entrent dans un ordre religieux. Le voile des religieuses n'est donc pas destiné à être imposé à la société tout entière. Encore une fois, c'est le but politique du voile qui pose problème. Cette vidéo est à présent terminée. Juste pour préciser, au cas où certains n'auraient pas compris, je n'ai aucunement assimilé la religion islamique au nazisme. C'était juste un exemple pour différencier ce qui relève de l'idéologie et ce qui relève des individus. Je sais, le rythme des vidéos n'est pas régulier, et le dernier date de plusieurs mois. Je n'ai pas vraiment de temps à y consacrer, mais j'essayerai d'en faire autant que possible. Abonnez-vous quand même si mon travail vous intéresse. N'oubliez pas les pouces bleus et les pouces rouges. Au revoir.